Hello les matheux! Dans cette vidéo, je te propose de retravailler l'addition et la soustraction avec des fractions. Alors, prêt à devenir un expert? C'est parti! Et c'est parti pour aborder l'addition et la soustraction de fractions. Imaginons que nous souhaitons effectuer le calcul 2 cinquièmes plus 1 quart. Je nous propose de visualiser ce calcul à l'aide de la géométrie. Mais avant de démarrer, rappelons-nous que 2 cinquièmes représente une division par 5, puisque le dénominateur est 5, et 1 quart représente une division par 4, puisque le dénominateur est 4. Nous avons donc au départ un rectangle. Ce rectangle, je peux le découper en 5 parts égales pour représenter la division par 5. Et comme j'ai 2 cinquièmes, je dois reprendre 2 parts sur les 5 au total. De même, je peux également le découper en 4 parts égales pour représenter la division par 4. Et comme j'ai un quart, je dois reprendre une part sur les 4. Comme je souhaite additionner 2 cinquièmes avec un quart, il faudrait que ces deux divisions se retrouvent dans un même rectangle pour savoir ce qu'elles font ensemble. Division par 5, division par 4. Nous obtenons alors un rectangle partagé en 20 parts égales. Colorier 2 parts sur 5 revient à colorier 8 parts sur 20. Cela signifie que 2 cinquièmes, c'est équivalent à 8 vingtièmes. De même, colorier 1 quart, une part sur 4, ça revient à colorier 5 parts sur 20. Cela signifie que 1 quart, c'est la même chose que 5 vingtièmes. Et en les mettant ensemble, nous observons que nous avons colorié 13 carrés sur les 20. Donc, 8 vingtièmes plus 5 vingtièmes, c'est égal à 13 vingtièmes. Donc, finalement, la démarche est assez simple. Pour additionner des fractions, nous devons d'abord les mettre sur le même dénominateur. J'ai des cinquièmes et j'ai des quarts, je vais donc tout transformer en vingtièmes. Et 20 n'est pas un nombre au hasard puisque 20 représente le PPCM de 5 et de 4. Autrement dit, le plus petit nombre à être à la fois dans la table de 5 et de 4. Ensuite, une fois que cette transformation est faite, je n'ai plus qu'à additionner les numérateurs et à conserver le dénominateur commun. 8 vingtièmes plus 5 vingtièmes, 8 plus 5, 13, et je garde le dénominateur 20. Et enfin, vérifier si la fraction obtenue n'est pas simplifiable. Ici, 13 vingtièmes n'est pas simplifiable. Et ce serait pareil avec la soustraction. Au lieu d'additionner les numérateurs, il faudrait tout simplement les soustraire. Prenons un autre exemple. 3 quarts plus 7 sixièmes. 4 et 6, leur PPCM, c'est 12. Je vais donc tout mettre sur 12. Pour passer de 4 à 12, je dois multiplier par 3, donc je fais la même chose au-dessus. 3 fois 3, 9. De même, pour passer de 6 à 12, je dois faire fois 2, donc je fais la même chose au-dessus. 7 fois 2, 14. Et enfin, j'additionne les numérateurs et je garde le dénominateur. 9 plus 14, 23, et je garde le dénominateur 12. Je vérifie si 23 douzième est simplifiable. Ce n'est pas le cas, donc réponse finale, 23 douzième. Maintenant que tu es devenu un expert en addition de fractions, je te propose un petit exercice pour vérifier ta compréhension. On prend une feuille de papier, un crayon, on appuie sur pause sur la vidéo et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira de réappuyer sur play. Alors, 3 demi plus 5 septièmes. D'abord, on met tout sur le même dénominateur en quatorzième. Une fois que c'est fait, nous n'avons plus qu'à additionner les numérateurs. 21 plus 10, 31. Réponse finale, 31, quatorzième. 8 tiers moins 9 quarts. De même, on va tout transformer en douzième puisque c'est 12 le plus petit nombre à être à la fois dans la table de 3 et de 4. Ensuite, on soustrait les numérateurs, 32 moins 27, ce qui est égal à 5. Donc, réponse finale, 5 douzièmes.
7 douzièmes plus 15 vingtièmes. Ici, il y a une petite nuance puisque 15 vingtièmes est simplifiable. Si on divise le numérateur et le dénominateur par 5, nous obtenons la fraction équivalente 3 quarts. Ensuite, nous avons des douzièmes et des quarts. On va tout transformer en douzièmes. Et on n'a plus qu'à additionner. 7 plus 9, 16. 16 douzièmes. Mais cette fois-ci, 16 douzièmes est simplifiable puisque nous pouvons diviser en haut et en bas par 4. Nous obtenons alors la fraction irréductible 4 tiers. Et enfin, 9 quinzièmes moins moins 12 seizièmes. En lisant le calcul, j'ai dit moins moins. On se souvient que moins moins, ça fait plus. Je peux également simplifier 9 quinzièmes et 12 seizièmes. J'obtiens 3 cinquièmes plus 3 quarts. 9 et 15 étaient divisibles par 3 et 12 et 16 étaient divisibles par 4. J'ai des cinquièmes et des quarts, je vais donc tout transformer en vingtièmes. Et maintenant que la transformation est faite, je peux effectuer l'addition. 12 plus 15, 27. Réponse finale, 27 vingtièmes, puisque cette fraction n'est pas réductible. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker le descriptif de cette vidéo, tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de renforcer ta compréhension. Car n'oublie pas, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison.